trop, mais il y en avait toujours. Bon, ben, on va aller dans le coin là-bas où il y a plus d'eau. Hein. Il y a 3 ou 4 ans, on en avait fait quelques-uns. Oui, c'est beau, hein. Je me souviens, ouais. 42, 44. Hein. Oui, mais l'an passé, rien cette année. J'en pas une maille cette année. Et je crois que c'est partout pareil sur la Bèbre. Hein. Marc Sourdeau enseigne la linguistique en Sorbonne. Quand son cours est terminé, de quoi parle-t-il avec ses étudiants? D'étymologie ou de pêche à la mouche? La notion de degré de pertinence, c'est justement d'être utilisable aussi bien en acquisition du langage qu'en pathologie. Voilà. Je ne peux qu'être d'accord avec vous, cher maître. Oui. Bonjour. Bonjour. Il y a des radios interprétées. Ah bon, si Michel Bergeron, lui, est médecin de campagne dans l'Allier. 2 coups m'ont dit hier soir. Bon, image thoracique normale. On voit pas un gobage, hein, Michel? Habituellement, on fait toujours 2 ou 3 poissons en arrivant. Des petits, mais enfin, ça montre qu'il y en a. Quand même un peu désespérant, hein. Oui, cette année, je crois que c'est encore pire. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une truite. Si belles que soient les rivières de France, nos 2 complices, comme tous les pêcheurs, rêvent d'autres horizons. Ce rêve va les conduire en Yougoslavie. La pêche à la mouche, contrairement à ce que l'on pense généralement, n'est pas une pêche difficile. Elle ne demande pas beaucoup de matériel. C'est un geste à acquérir et qui peut s'acquérir très vite en 2 ou 3 séances. C'est le lancer. Est propulsé par le poids de la soie. La soie est envoyée grâce à la canne. Et ce qu'il faut donc acquérir, c'est le mouvement qui permet d'envoyer la mouche par la simple force de la soie sur l'eau, à l'endroit choisi le plus précisément possible. C'est un homme, Michel. Attends, elle est où? Attends. Au revoir. Pas loin de 50, hein? T'as vu? Il nous l'avait dit, le garde. Regarde ces couleurs rouges qu'il a. Ah, dis donc, il fait bien. C'est magnifique. 46, 48. Hein. Ouais. Est-ce qu'on se le remet, on se le garde? Non, on va le remettre. On va le remettre? Non, bah, je crois qu'il y en a plein, tu sais. Oui, d'accord. Allez. Bravo, mon gars, bravo. C'est sur un sedge, un gros sedge? Un petit sedge. Oui, mais l'avantage de ça, tu vois, c'est la double couleur. C'est ce qu'on a fait hier soir, là? Oui, c'est ça, avec de la sarcelle. Ah, ok. Ah, ouais.
Bien, tu m'en passeras un peut-être quand même. Ah, sans doute. C'est quand même incroyable, une rivière comme ça. On arrive à aller pêcher amont éventuellement, alors que chez nous, quand même, on est obligé de les pêcher latéralement ou même aval. T'as vu cette densité de poissons qu'il y a? Ah oui, il y a quelque chose, oui. C'est dingue. Ouais, et puis du beau poisson en plus. Hein. Ils sont même rouges, ils ont des nageoires rouges et tout. Ah, c'est très beau. Alors la couleur de ces poissons, c'est très différent. Ils sont beaucoup plus larges et ils sont relativement courts. Tu as vu, le poisson de 50, il faisait pas loin du kilo. Hein. Avec un bel étendard. Hein. Ah oui. Ils sont vraiment chouettes. Et c'est du poisson naturel. Hein. C'est une belle rivière. Maintenant, pour la pêche, tu as vu qu'il valait mieux pêcher à Mont. Hein. Ben oui. Parce que c'est très dur avec un petit temps comme ça. Même le lancer le plus précis, même la mouche la plus exacte, n'aboliront jamais la part de hasard, la part de jeu qui reste dans la pêche. Parce que la pêche, c'est d'abord un jeu, c'est un jeu d'adresse, bien sûr, c'est un jeu de hasard. C'est un jeu au sens plein, avec toutes ses formes, avec toutes ses fonctions. Et je crois que celui qui aime la pêche à la mouche, c'est d'abord parce qu'il aime la pêche. Il ne faut pas séparer la pêche à la mouche des autres pêches, c'est une pêche parmi d'autres. Seulement, c'est celle qui s'exerce à la belle saison. Alors quand on aime vraiment la mouche, c'est parce qu'on aime et l'eau, et la saison, et le cadre. Le gros avantage des rivières yougoslaves, et de la Socha en particulier, c'est la densité en poissons. Il y a de très beaux ombres, donc 40 cm en moyenne, et 4 ou 5 espèces d'autres salmonidés, dont la truite marmorata, par exemple, qu'on ne retrouve pas sur les rivières françaises. Ta nouvelle carbone, là, elle n'est pas un peu raide, non? Elle est grande, c'est quand même une grande canne, là. Hein, j'aime bien pêcher avec des grandes cannes. Oui, d'accord. Alors, tu vois, on pêche en remontant, ça va. Moi, j'ai pris une 8 pieds 6? J'ai une 8 pieds 6. Elle n'est pas courte non plus. Oh non, c'est pas court. Hein. Une question de goût. Alors, moulinet manuel. C'est pareil. Il fait commencer. Oh, moi, j'aime bien l'automatique, hein, parce que pour la récupération, ça va bien. Hein. Ça fait du bruit, c'est bien, c'est agréable. Ouais. Ça fait du bruit de fond. D'accord, ouais. L'automatique, j'aime bien parce que... Parce que tu as commencé à l'automatique. J'ai commencé à l'automatique, je m'y suis habitué et puis je perds pas de... Je me prends pas le fil dans les bottes. Regarde les gars. Salut les gars. Ça va? Ça va, petit gars? Salut petit. Salut le On est pêché là? Bah oui. Bah, l'eau est dégueulasse. Bah oui, elle a plutôt l'air d'être... C'est boule. C'est la neige. C'est de l'eau de On va neige. essayer quand même un petit coup. Puis t'as vu le temps, dis? Ouais. Oh bah Dieu. Bon, on peut essayer un peu quand même. On essaie un coup. Ah allez. oui, on va y aller. On y va? Allez, Un petit coup. on a fait en 100 bornes, on peut peut-être aller pêcher un peu. On peut essayer Oui. quand même. Il n'y a rien dans cette fichue. Dobar dan. Bonjour monsieur. Jaz sem ribiški čuvaj. Comment? Ribiški čuvaj. Ah, garde. Ja, Je parle pas yougoslave, hein, désolé. Français. sprechen Sie Deutsch? Ah no, parlo un poco italiano. Poco italiano? Sì. Ah, bene, Ah, bene. bene. Come sta? Bene, bene, bene. Bene, siete venuti da lontano? De Francia. Da Francia? Come va la pesca? Bene? Oh, non buono. Non buono? Non buono. Sì, adesso in questo momento è anche alta acqua, no? Perché sei alte così? Sì, molto pioveva e dopo anche acqua di neve, sa? È venuta giù acqua di neve, no? Non buono per Non è pescare. molto buono, è meglio andare su a Idica. Ah, il dit que l'eau est trop haute parce qu'il a Oggi, plu. sì. Ah oui. La neige a fondu, il y a eu des orages, tout ça, c'est pas bon. Là, il faudra aller. Come calme, alta acqua?
Sì, Idrizia. Poi la carta così. Sì, la carta qui, sì. Carta, se può vedere, vi mostro. È buona per l'Ipan tu. Sì, là è buono per il tema, l'Ipan, sì. C'est bon aussi pour l'ombre là-bas. Il paraît qu'il y a des bosons. Il faut y aller. On a le droit d'y pêcher? Poi di pescare con la carta di chi? Con questa carta di qui non si può pescare, bisogna comprare un'altra Il carta. faut acheter une autre carte pour aller là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On est là. On va se ruiner. Questo è il tolmino è qui, guarda. Oui. Tolmino e dopo deve andare qua a Mosna Sochi e dopo va a Idrizia, no? Bon, alors on peut aller jusqu'à l'Idritsa, là. Idritsa, je sais pas comment ils écrivent ça. Et là-bas, leur parcours s'arrête là-bas. Mais il faut prendre une autre carte. Ça fait une trentaine de bornes, ça. Quanto chilometri? Sì, il nostro fino su a Stopnik è 20 km. 20 km. Au moins, on n'a pas de raison de rester là. On va y aller. Molto belli. Pas de problème. C'est dommage parce que c'est beau là. C'est beau, mais enfin, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux La faire couleur de là-dedans? l'eau. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Ben, moi, je suis Daniel. d'accord, Ouais, pas ouais, de problème. la de toute façon. Allez, on va y aller. On a pas de On y va? Bon, on y va, les gars. Allez, on y va, les gars. Allez, Buono. Buono. Allez, Sì, dopo se volete andiamo, no? allez, on y va, les gars. Bien sûr, on a beaucoup d'ombre, beaucoup de rivières à ombre en France, mais je crois qu'en Yougoslavie, on a non seulement l'ombre, mais également la qualité. C'est-à-dire, dans une rivière comme l'Idritsa, on a des ombres entre 35, 40, voire 50 cm. On peut garder 3 poissons par jour, mais on prend en moyenne une trentaine d'ombres. C'est-à-dire ce qu'on prend en 5 ou 6 jours de pêche dans une bonne rivière de France. Srce se budi, plavo nebo zorištem budi, daj da se volimo, tiho, nježno, zanosno, neka pogled govori, sve što srce poželi, dragi, tvoja ljubav meni treba, dragi, daj mi ovu sreću koju srce traži.
surokala ti hvala za sve što si mi dala, poklonila ljubavi pojice. Ja te volim, volim, istina je prava. Dragi uvijek srcu tvoje srce spava. Ja te volim, volim, istina je prava. Dragi u mom srcu tvoje srce spava. Sviće, srce se budi, plavo nebo zorište budi, daj da se volimo, tiho, nježno, zanosno, neka pogled govori, sve što Plus au sud, près du parc de Plitvitze, coule la Gasca, réputée pour ses truites géantes. D'après ce qu'on nous a dit, il y a autant de farios que d'arcs-en-ciel. Oui. Et c'est des arcs-en-ciel sauvages, c'est des arcs-en-ciel indigènes. Ah oui, alors là, ça doit sauter partout, là. C'est la grosse défense, là. Hein. Normalement, Oui, oui. normalement. Elle doit faire des bonds d'1 mètre ou 2 au-dessus de l'eau. Alors, je sais pas si elles sont bien faciles à prendre, par contre. Hein. Ah, bah, c'est coton, hein. Tout l'intérêt du Ouais, truc. Hein. ouais. T'es sur combien? Écoute, moi, je mets un petit sedge de surface. Je me suis monté sur 16 centièmes en bout, hein. Oula. Ah ben, ouais, on verra bien, hein. Oh non, moi j'ai mis du vin directement. Eh ben, je casserai. Ça sera pas la première fois. Enfin, si on n'en prend pas là, je crois qu'on peut remettre les cannes à pêche au clou, hein. Parce qu'alors, dis donc. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On va y aller, hein. C'est pour la peine de bricoler. Mais des gobages, il y en avait 10, 20, il y en avait partout. À la limite, je préfère prendre une arc-en-ciel Oui, qu'une ici. fario, ça se défend beaucoup plus. C'est ça se défend mieux, puis c'est plus plein comme poisson, c'est plus, Oui. c'est plus rond, hein. Il est évident qu'on prend plus d'arc-en-ciel que de fario. Mais les inventaires prouvent que le peuplement est sensiblement de 50%, 50%. Les rivières yougoslaves sont extrêmement poissonneuses. Ça tient à plusieurs raisons. D'abord, une absence de pollution. Les eaux sont très pures. Ensuite et surtout, une réglementation draconienne. C'est ainsi, par exemple, que la taille des truites est plus élevée qu'en France. Couramment, la taille est limitée à 25, 30, 35, voire 40 cm. Sur la Gasca, 45 cm. Le nombre de prises est limité aussi. Les modes de pêche sont limités. Il y a beaucoup de rivières où on a le droit de pêcher qu'à la mouche. Fais gaffe, détends pas le fil. Ce qui caractérise la truite arc-en-ciel sur la Gasca et partout d'ailleurs, c'est qu'elle, dès qu'elle est ferrée, elle saute. Elle saute, elle a une défense très, très virulente, elle est très combative. Dojte vreme da me zema, padna ludo razbolesne. En règle générale, dans tous les pays de l'Est, c'est la même chose. On considère le poisson comme quelque chose de très noble, qui mérite d'être respecté. Il n'y a pas l'esprit viandard qu'on peut rencontrer dans certains autres pays d'Europe, et pourquoi ne pas le dire, dans certaines régions de France. Padna ludo razbolesne.
On sait sur la Gasca, par exemple, qu'après les inventaires qui ont été effectués, il y a 2 truites de plus d'1 kilo au mètre linéaire de rivière, ce qui laisse rêveur et c'est complètement inimaginable. Et bien cependant, le pêcheur qui ne connaît pas bien la rivière et qui n'est pas habitué peut très bien rester 2 ou 3 jours sans prendre de poissons parce que c'est des poissons sauvages, difficiles, méfiants, rusés, qui, dès que le fil drague un petit peu, dès que la mouche est mal présentée, se méfient, ils ne prennent rien. Tu vois, je vous l'avais dit, hein, c'est pas du tout les mouches qu'il faut ici. Il vient de me dire qu'il faut des très très grosses mouches, on met des petites machines. Vous avez la mosca d'un... Sì. Il va nous montrer ces mouches. Come questa? Ma questa mosca secca? Tutti i giorni, possibile mezz'ora, buono per pesca. Mais pour une journée, une demi-heure de mouches sèches, les gars. Alors on est un peu à côté de nos godasses avec des mouches sèches. C'est perché la nostra acqua ha di molto gamberi, molto ninfe dentro. Oui, parce que dans la Gasca, il y a énormément de nymphes, énormément de larves. 90% è trote mangia che l'abita dentro. 90% des truites mangent sous l'eau. Ce qu'il y a dedans, il y a tellement de larves, ils ne sortent pas, ils gobent très peu. Pro 1 metro quadrato dentro in fiume, in fondo, in vento, sa avere 5250 pezzi di gamberi. Pour 1 mètre carré, il y a 5250 larves. Si. Dans 1 mètre carré, si. C'est lourd, hein. T'as vu les dodoches de machin? On est loin du compte, hein, avec nos petites mouches. Ah non, on lui rendre sa mouche, non? Il faut qu'on en fasse, il n'y a pas de problème. Et pour aller en serre, hein? Non, on lui demande comment il nous... Ah oui, moi je voudrais bien voir ça. C'est possible de montrer comment pesca? Sì, andiamo da prova. Oh, dis donc, il y a tout ce qu'il faut, hein. Oh, dis les lorgnons, extra. Sì, pour la speciale. Un po' più grande. Ils sont vraiment gros hameçons, hein? Ah, il en met beaucoup, hein, en plus. Oui. Scusi. Non andare con un petit peu. Meglio più di piombo, perché la nostra acqua molto come si dice? Profonde. Sì. Oui, mais carrément du fusible, hein. Ouais. Pour, Non, t'as vu la profondeur de la rivière, c'est normal, hein? Beaucoup là, beaucoup. Ah oui, bien plombé, c'est ça. il double son fusible. Oui. Ça. Oui. C'est la laine effilochée qui donne cette aspect bourru là. Ça. Mouche pour garder pas joli. Est bon pour... Bon pour le poisson. Oui. 10 pour la bonne mouche, 10 pour la même. Pour la sèche ici, pour la noyer. Pour la noyer, là. Ici. Ça. Due volte. Si zaljubi Ça. jedno Ça. od malečka do goleno. Do. Si zaljubi jedno momče Il termine par la tête, hein? od malečka. Due volte. Ah oui, finisher pour faire le nœud. Il ne les fait pas à la main. Ça. Et un petit peu de vernis pour finir. Oh ben, elle sera solide, dis donc. 2 nœuds doubles du vernis. Bonne chance. Oh là là, et puis en plus, oui, elle est lourde. Bravo, Si, Milan. si.
Et merci. S'il vous plaît. Il faut bien garder le contact à une tendue. Ça y est, encore. Oh. Bravo, Milan, bravo. C'est pas mal, c'est pas mal. Che bella Fario, visto. Sicuro. Sì, Fario. Io credo se 3 kg, sicuro 3 kg. Che bello. Oh, attenzione. Molto bella, bellissima. Solo piano. Sì, tre belle. Sì, piano. Visto. Andiamo qui. Un po' assistente, monsieur docteur. Sì. Très belle, très jolie. Un moment. Pas de épuisette. Bon, comme ça. Un po'. Comme ça. Meilleur, comme ça. Oh, dis donc, elle est belle truite. Ça fait au moins 5 kilos. Si. Sì. Ça. Che belle. Così. Sì, quanto fa? Oh là là, cette truite, dis donc. Sì, che bella. Visto? Ah, quelle belle fario, dis donc. Sì. La grasse. Elle est caractéristique des truites de la Gazeca. C'est pas des... Un, fini la trappe, comme ça, et la roue, come si dice Et le in point italiano? rouge Sì, la roue. sur la nageoire adipeuse, là. Ah oui, dis donc. Sì, visto? Ah oui, c'est beau. Hein. Sì. C'est bon? Soixante-douze. Ah, dis donc. 62. 62. Trente. Combien elle pèse, là, avec... 3 kg 10. 3 kg 100. 3600 grammi. Vendredi soir dans Sans aucun doute, le drame des familles après une disparition. Disparition inexpliquée. C'est là où on a vu Cécile pour la dernière fois. On n'a pas le droit d'abandonner Marion. Disparition volontaire. La police me dit qu'elle l'a retrouvée, ne me dit pas où. Pendant 5 ans, je me suis retrouvée dans un monde de prostitution. Enlèvement d'enfants par l'un des 2 parents. Je ferai tout pour vous retrouver. Gendarmerie ou détective, les moyens d'intervenir. Julien Courbet présente Sans aucun doute, vendredi 23h15.